Voilà, on dort au cerveau à des problèmes. Des problèmes partout. Des problèmes, des problèmes. Ici, c'est Pamela Olage. Voilà, comme d'habitude, dans notre rendez-vous de chaque semaine, hein, donc nous voici encore avec un nouveau sujet, comme d'habitude, dans notre émission, puisque nous parlons de la famille et société. Voilà, on a toujours des problèmes. Hein. Là où il y a la famille, il y a des problèmes. Là où, voilà, la société aussi, elle nous surprend tout le temps. On dort, on se réveille, il y a des problèmes partout. Donc voilà, c'est notre mode de vie, c'est le quotidien, on vit avec. Mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle tout le temps. On est là. Peut-être vous me retrouvez pour la première fois. Merci beaucoup. Je vous demanderai tous juste de vous abonner, de partager l'émission, de liker, de commenter aussi. Merci, c'est très gentil à vous. Donc, je vous aime. Aussi à mes abonnés, surtout à vous, mes abonnés. Donc, merci de votre fidélité. De votre fidélité, surtout, j'ai souligné parce que vous êtes là, vous continuez aussi de vous abonner massivement, massivement. Donc, continuez, c'est bien comme ça et on est là ensemble. Parce que si une fois vous êtes abonné, vous ne ratez rien du tout, hein, rien du tout à travers cette émission. Parce qu'ici, il y a du boum, 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 boum. Donc, ça chauffe. Il y a tout le temps des choses qui sautent, qui s'arrangent, qui se cassent. Mais à la fin, il y a une solution parce que ici, c'est un endroit où c'est une chaîne qui vous permet de trouver des solutions à vos différents problèmes. Et on raconte, on parle, on discute, voilà. Et petit à petit, c'est ainsi que, ainsi de suite, à travers cette émission. Et voilà, merci à vous. Aujourd'hui, nous allons... on va pas trop changer, hein, pas trop changer parce qu'il récemment, nous avons parlé de l'infidélité de l'homme, pardonné ou pas. Et nous avons parlé des conséquences des infidélités des hommes. Et puis, nous avons aussi parlé des sortes des infidélités, pardon, qu'il ne faut pas pardonner. Qu'est-ce qu'il faut pardonner, qu'est-ce qu'il ne faut pas pardonner. Tout ça, donc, vous voyez dans nos vidéos, vous allez retrouver récemment. Donc, voilà, c'est juste, il y a, je pense, la semaine passée, nous en avons parlé, nous avons aussi, je pense que j'ai 2 vidéos, 2 émissions pareilles. Donc, voilà, il n'y a pas de retard. Allez-y. Et ce sont des hommes qui m'ont attaqué pour dire, mais madame, vous parlez seulement que 2 hommes, de l'infidélité des hommes. Et les femmes alors? Et les femmes alors? Où sont les femmes? Parce que les femmes aussi, ce sont elles qui sont à la base de tout ça. Ce sont des femmes qui nous font mal à la tête, qui nous cassent la tête. On donne tout, on donne l'argent. Elles sont là. Donc, on fait tout. On travaille dur, on ne dort pas. On est là pour la famille, on est là pour elle. Mais elle, à la fin, elles finissent toujours par aller. Elles finissent toujours par sortir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? L'autre me dit, ma femme n'est pas propre. Du tout, elle ne sait pas faire la cuisine. Elle n'est pas tendre. Elle est ceci, c'est là. Elle complique ma famille, ma mère, mon père, ma belle famille. Bon. Il y a beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses en même temps. Les hommes vous accusent aussi. Et les femmes aussi ont parlé. Moi, je donne toujours la parole aux femmes parce que je me dis qu'avec la femme, on peut comprendre beaucoup de choses parce que c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui fait tout. Vraiment, je vois au centre, c'est la femme. Vous, les hommes, vous êtes là, oui, vous nous accompagnez. Mais, en tout cas, la personne qui fait la sauce, hein, qui a la marmite, c'est la femme. Alors, je me suis dit que non, je dois donner aussi la parole aux femmes pour écouter leurs différents problèmes. Parce que vous voulez comprendre pourquoi ceci, c'est là, les pourquoi, partout, pourquoi. Alors, je laisse la parole libre aux femmes de comprendre. Les femmes vont parler aujourd'hui, vont vous expliquer. Et puis, après, à la fin, on aura une deuxième émission, juste parce qu'on aura beaucoup à pas dire. Dans la prochaine émission, nous allons inviter de grandes dames, de mamans, hein, nos mamans, qui ont été fidèles. Comme ça, ils vont nous expliquer pourquoi. Pourquoi ils étaient fidèles. Et aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, apparemment, il y a la fidélité, il n'y a pas la fidélité. Donc, on est là, on se trompe entre nous, l'homme comme la femme, c'est la même chose. On ne sait même plus ce qu'on cherche et on ne se comprend plus, il n'y a pas la compréhension. Il y a ceux qui disent que non, il est devenu vieille, l'amour a vieilli et puis je vais chercher de nouveautés ou la nouvelle ou le nouveau. Donc, et à boire et à manger. Franchement, sur ce sujet, ça a ressuscité, ça a révolté les femmes. Comme les hommes, ça a ressuscité plusieurs réactions. Donc, le sujet de l'infidélité, je pense que c'est ça qui est la base de la vie. La plupart des gens ne sont plus en vie. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens maintenant qui sont enterrés depuis des années, qui ont laissé les enfants, qui se sont suicidés, qui se sont jetés.
dans des trains partout, dans des immeubles, et vraiment qui se sont donné la vie de coups de balle. Donc, ce sujet-là, vraiment, en tout cas, il faut qu'on en parle. Il le faut vraiment. Il le faut. Je ferai, il y a deuxième partie, il y a deux parties dans cette émission. Il y a la première partie qui est les intervenantes, les intervenantes qui vont intervenir en français et d'autres qui vont intervenir en lingala dans d'autres langues. Parce que dans cette émission, en tout cas, je permets que vous puissiez intervenir dans n'importe quelle langue. On va interpréter, voilà. Même si vous êtes sénégalaise, vous êtes au Nigeria, ou, en tout cas, même en anglais, intervenez. Même wallon, vous intervenez. Donc, il y a plusieurs langues qui Congo et tout. Intervenez. Donc, ici, il y aura des interprètes. Voilà, pour qu'il y ait la compréhension de tous. J'ai pris beaucoup de temps parce que je voulais expliquer. Et là, nous allons partir tout de suite. Maintenant, nous allons prendre nos intervenantes sur ces sujets. Et on aura deuxième émission. Il y aura deuxième émission qui va suivre ceci, où j'aurai à commenter. Là, je ne vais plus commenter. Je vais laisser la parole libre aux femmes de parler. Et je commenterai à la prochaine émission. Et je vais comme ça aussi saluer quelques personnes à la fin de l'émission. Parce que j'étais en Belgique cette semaine. Et il y avait ma famille il y avait l'anniversaire de mon fils Alex. Et je salue toute la famille. Et je salue aussi de l'autre côté du salon Zoé, à Charleroi et Mélanie. Merci beaucoup de l'accueil. Donc voilà, et mamie. Et à la fin, il y aura des salutations de toutes personnes dans ma famille et tout. Et vous, on est ensemble, on est avec vous. Voilà. Donc, je n'oublie rien, je n'oublie personne. Je pense, voilà. J'ai tout dit. Écoutons, prenons la première intervenante depuis Canada, qui a intervenu, Madame Nicole Mbombo, qui a parlé. Laissons parole libre aux femmes de s'exprimer. Et comme ça, je vais commenter à la fin. Allons-y, écoutons. Madame Bombo, vous êtes là? Madame Bombo, est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas là? Madame Bombo, allô? Allô? Shalom, shalom bien-aimé, c'est Shalom. votre sœur Véronique Nicole Mbombo qui vous parle. Je suis en direct à partir du continent américain. Merci. J'aime bien suivre cette émission de Maman Pamela Merci. Ouadje. En tout cas, servante de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai la grâce aujourd'hui d'intervenir par rapport à ce grand thème, l'infidélité de la femme. C'est vraiment un grand thème parce qu'il y a beaucoup à dire. Par la grâce de Dieu, je vais partager ce que le Seigneur a mis à cœur. Je commence par partager ce verset de Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. La parole de Dieu est claire. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'infidélité de la femme, cette question a été traitée dans la Bible. Voilà. Le Nouveau Testament en parle de façon spécifique sur le thème de l'infidélité, de l'adultère, plus de 25 fois. 25 fois. C'est un sujet complexe. Voilà. Quand j'entends le mot infidélité, cela me traduit directement un manque de loyauté, le non-respect des engagements. C'est ça. C'est comme ça que je peux résumer cela en des termes simples. Mais il y a une question importante qu'on doit se poser aujourd'hui. Pourquoi la femme arrive à être infidèle? Pourquoi la femme ne peut pas respecter son engagement dans le mariage? Ne peut pas respecter cette alliance qu'elle a eu à conclure devant Dieu et devant les hommes? C'est ça. Plusieurs raisons font qu'aujourd'hui, la femme se retrouve à être infidèle. Alors, je catégorise ces raisons en deux parties. Il y a des raisons qui sont liées à la femme elle-même. C'est ça. Il y a des raisons aussi qui sont liées à l'homme. Je prends le cas de la femme mariée. On va commencer par les raisons liées à la femme elle-même. Il y a des causes spirituelles. Il y a des femmes qui se retrouvent dans l'impudicité, dans l'infidélité, parce qu'elles sont envoûtées spirituellement, parce qu'elles ont besoin de délivrance, parce qu'il y a des réclamations. Mais je ne veux pas entrer en détail dans ce sujet parce que je ne veux pas que on utilise ça comme une raison, que la femme utilise ça comme une raison. Voilà, si j'ai agi comme ça, c'est parce que j'ai été envoûtée. Non. Il y a une responsabilité. Parce que quand on rentre encore dans la parole de Dieu, le Seigneur lui-même, il nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui sera au-delà de nos forces. Ça veut dire qu'on peut être tenté.
L'ennemi va nous réclamer. Encore plus pour les enfants de Dieu. L'ennemi va nous réclamer. Mais nous avons cette responsabilité de prier pour que Dieu nous accorde la sagesse, pour dévancer, pour avoir le discernement, pour discerner les pièges de l'ennemi. Et ça, c'est vraiment important. Je ne m'attarde pas sur les causes spirituelles, parce que c'est aussi un grand sujet. Voilà. Il y a aussi le manque de sérieux et de discipline. Surtout ça. Tu es une femme mariée. Tu dois t'abstenir de certaines légèretés. Tu dois avoir un certain comportement qui fait que l'entourage, l'environnement, ton environnement professionnel te respecte. Que la société te respecte. Tu dois éviter certaines légèretés. Tu dois avoir un comportement digne de l'engagement que tu as pris, un comportement qui permet à ce que la société respecte ton mari. Voilà. Il y a des causes qui sont liées aux mauvaises fréquentations. Aujourd'hui, ma sœur, quelles sont tes fréquentations? C'est ça. Tu ne peux pas te dire que non, moi j'arriverai, parce que ça ne peut pas être par tes forces. L'habitude est une seconde nature. Si tu as l'habitude de fréquenter des mauvaises personnes, des personnes qui ont une mauvaise vie, des personnes qui ont un mauvais environnement, un mauvais langage, des personnes qui se plaisent et complaisent dans la légèreté, tu finiras par corrompre ton âme et ton esprit. Donc, il faut faire attention aussi à ces détails. Il y a des raisons qui sont liées également au fait que la femme veut arriver trop rapidement. La cupidité, le matérialisme. Non, parce que toi aussi tu veux avoir une voiture. Alors pour avoir la voiture, tu cherches un moyen simple. Tu te dis, ok, je vais aller avoir une relation politique du canapé avec mon supérieur hiérarchique. Personnellement, moi j'ai travaillé plus de 12 ans. Quand j'étais à Kinshasa, aujourd'hui je ne le suis plus, mais je continue de travailler. Mais dans l'expérience que j'ai vue au Congo, beaucoup de femmes, mariées comme non mariées, pour arriver à avoir un poste, pour arriver à avoir un matériel, elles se donnent à n'importe qui, n'importe comment. Surtout lorsqu'il s'agit des PDG, des DG, les femmes ne respectent plus leur corps. Elles ne respectent plus leurs engagements parce qu'elles veulent obtenir simplement trop rapidement quelque chose que Dieu va lui donner. Moi, je pense généralement que tout ce que tu obtiens par des moyens raccourcis, l'ennemi te piège. Ce sont des choses que Dieu a déjà placées dans ta destinée, mais tu es simplement pressé. Donc, il faut vraiment de la patience. Je vais épingler aussi rapidement les causes que j'estime être liées aux hommes. La responsabilité des hommes. La parole de Dieu nous dit que l'homme est le chef de la famille. Le chef, ce n'est pas seulement celui qui vient pour dicter ce qu'il faut faire. Un chef doit quadriller son environnement. Il doit savoir ce qui se passe dans sa maison. Il doit être là pour pallier les besoins des personnes qui sont sous sa responsabilité, des personnes qu'il a à charge. Alors, il y a des femmes qui se retrouvent aussi dans l'infidélité à cause de leur mari. Parce que le mari est infidèle, alors elle se retrouve dans l'infidélité parce qu'elle a été vexée, elle a été humiliée. Et par vengeance, elle se dit que voilà, je vais lui prouver. Il n'y a rien à prouver dans le mariage, il faut chercher Dieu. Il faut avoir à demander à Dieu la grâce du pardon. Parce que le mariage est un engagement qui demande que cette alliance soit honorée de tous. Et quand on dit honorée de tous, ça commence toujours par les conjoints, le mari et la femme. Honorée de tous, le tous, on ne doit pas regarder seulement à l'extérieur. On commence d'abord par l'homme et la femme. Je reviens sur la responsabilité des hommes. Un homme responsable doit savoir ce qui se passe dans sa maison. Quand la femme vient avec des cadeaux, d'où viennent ces cadeaux? Qui lui a donné? Je vais ouvrir une parenthèse dans mon expérience professionnelle encore. Il y a une femme sérieuse, elle était épouse d'un apôtre. Donc ce sont des personnes engagées dans l'église et des personnes bien éduquées. Et seulement dans le milieu professionnel, une amitié se crée avec un autre collègue. Et ce collègue aussi, serviteur, très engagé. Je vous épargne des détails, mais il y a une amitié qui se crée. Et puis après, des petits cadeaux ont commencé à se donner. C'est ça. Et la femme reçoit les cadeaux. Mais il y a de ces cadeaux qui doivent t'interpeller. Le mari aussi, quand sa femme vient avec des cadeaux, il y a des cadeaux qui sont très personnels, comme le parfum. Il faut faire attention. C'est ça. Des petits cadeaux se donnent et aujourd'hui, l'homme est divorcé,
la femme est divorcée. Ça commençait par quoi? Par des petits cadeaux. Les petits cadeaux emmenaient des petites confidences, les portes se sont ouvertes et on arrive à un point de non-retour. Donc, je reviens encore au fait que l'homme doit être responsable et savoir ce qui peut entrer dans sa maison et ce qui n'entre pas. Mais la femme elle-même, elle doit être aussi cette barrière et savoir dire que non, ça je n'accepte pas. Il y a des limites qu'il faut s'imposer, mais aussi l'homme en tant que chef de famille doit imposer des limites pour protéger sa femme, pour protéger sa famille. C'est ça. Donc, c'est important d'avoir un mari, un homme responsable dans la maison qui comprend qu'il a une responsabilité de protection sur sa femme. Ce que sa femme n'a pas pu voir, lui, il doit savoir avoir la capacité de discernement de voir ce qui est en train d'arriver. Merci beaucoup. Et il y a des hommes aussi qui attendent tout de la femme. À un certain moment, il y a des femmes qui se retrouvent asphyxiées. Tu es obligé de tout prendre en charge, y compris ton mari. À un certain moment, je n'encourage pas ça, mais il y a des femmes qui craquent et elles se retrouvent dans l'infidélité à cause de leur mari. Donc, il y a aussi la part des hommes. Et en dernier point, je veux partager le fait qu'il y a des femmes aussi qui se retrouvent piégées. Donc, pour conclure, moi, je dis que le Seigneur simplement nous accorde la sagesse de voir le mal quand il arrive. Vraiment. De le dévancer. Merci beaucoup. C'est mon partage aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Nicole Bombo, depuis Canada. Voilà. Vous avez vraiment parlé. Vous avez parlé avec votre cœur, tant que femme. C'est ça. Elle a presque tout dit. Moi, je parlerai juste sur le point de petits cadeaux. Cadeaux parfum. Pourquoi tu es une femme mariée, tu vas accepter un parfum, un cadeau de ton collègue de travail qui va t'offrir un parfum? Pourquoi? Pour commencer à penser à petit à petit à son odeur ou comment? Pour se souvenir de son odeur. À chaque fois que tu vas écouter l'odeur, tu te dis, c'était mon collègue. Non, il faut éviter ce genre de cadeaux. Il faut éviter. Il y a aussi des hommes comme ça qui sont là. Vous êtes de la gigolo, c'est-à-dire, vous n'avez rien, vous dépendez des femmes. Vous dépendez de votre femme. À un certain moment, vous attendez à quoi? La femme va se jouer de vous. Il y a des petites choses comme ça. Il y a plusieurs points. Il y a spirituel, il y a beaucoup de choses. Maintenant, laissons la parole à une autre personne. Là, nous allons voyager vers la Côte d'Ivoire pour prendre Maman Aïcha. Maman Aïcha, qui a aussi parlé, qui a expliqué pourquoi l'infidélité des femmes, certaines causes. Tu as vu, il ne fait pas. Sur l'infidélité de la femme, bon, normalement, c'est pas bon. La femme ou l'homme, c'est pas bon. Mais ce qui pousse la femme à se mettre dans tout ça, là, ça court. Bon, souvent, il y a des hommes là, ils sont bien, la femme, ils sont gentils, la femme, mais c'est que c'est pas. Et la femme, mais c'est que c'est pas dedans, elle n'est pas bien dans ça, quoi. J'ai une camarade comme ça, elle était mariée à un vieux. Maintenant, ils étaient ensemble, le vieux, ils étaient ensemble, quoi. Je ne sais pas comment elle dit. Quand il s'agit au lit, là, ça ne va pas là-bas. Quand il monte, il descend. Il ne sait pas comment on va expliquer. Et quand il monte, il n'est pas, genre, il ne caresse pas tout ce qui est un homme. Rien du tout. Il ne fait jamais ça. Tu as vu? C'est-à-dire l'homme monte, il descend. Même pas c'est. Il y a une dame qui m'a dit, une grande dame qui m'a dit, maman, ma chérie Pamela, comme moi, je vais quitter votre papa là, parce que bon, on était habitué avec le monsieur, c'est comme mon père un peu là. Il disait, je vais quitter votre papa là. S'il monte seulement. Je ne pense même pas qu'il fait même 2 secondes. Moi, je dis, maman, 2 secondes. Ça, c'est une façon de parler pour dire qu'il n'y a rien du tout, qu'il n'y a rien. Je ne sens rien et puis je suis fatiguée. Voilà. Mais ça se soigne. Je pense qu'on parlera à la prochaine émission et on donnera des solutions. Tout se soigne, mais non. Donc, c'est plus la peine. Il faut le dialogue. C'est le dialogue qui amène à ce genre de choses. Parce que quand vous dialoguez, vous parlez. Ah, chérie, tu vois, ici, là, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ensemble, on s'entraide. Voilà. Ça, je pense qu'à la deuxième émission, le deuxième numéro, on en parlera. Il y aura aussi des solutions. Écoutons Maman Aïcha qui continue, qui n'a pas fini. La femme est rentrée dans les trucs comme ça. C'est qu'il y a un problème. Tu as demandé qu'est-ce qu'il l'a mené dans ça. C'est qu'il y a un problème. Parce que quand l'homme n'est pas trop bon au lit, là, il y a des hommes là, ils ne calculent pas. Attends, je vais caresser ma femme. Attends, je vais prendre le temps de la faire truc bien. Vous écoutez? De la mettre bien. Il y a des hommes là, ils ne calculent pas. Quand ils montent net là, ça baisse.
Donc, quand toi, tu n'es pas satisfait, là, souvent aussi, ça t'amène à faire bêtises. Voilà. Oh, tu n'avais pas envie de faire. Bon, j'ai une camarade, elle a eu ce problème-là. Bon, elle était, lui, quand il monte, si elle n'est pas goût, il est descendu. Elle a envie. Bon, lui, il a fini de prendre plaisir. Donc, tu ne peux pas être en l'aise dans ça. Donc, forcer ça t'a amené. Donc, ça fait que par finir, elle est sortie. Il y avait un monsieur, là, sortait avec lui, en cachette. Tu as vu, non? Mais c'était pas bon, mais elle n'était pas en l'aise. Par finir, même elle a divorcé. Elle a divorcé. Parce qu'elle a épousé un vieux, là. Mais comment toi, tu vas aller épouser un vieux? Vous avez la différence d'âge de 25 ans. Au-delà de 20, 25. Moi, je ne comprends pas. Mais il va devenir vieux. Et toi, tu ne seras jamais satisfaite. Jamais du tout. Et là, tu vas pleurer après. Tu finiras par aller dehors. Voilà aussi. Bon, je dis seulement que je dis l'infidélité de l'homme peut pousser la femme aussi à tromper son mari. Bon, il y a l'infidélité et puis il y a autre chose. Avec ce que j'ai expliqué là, il y a ça aussi. Si tu n'es pas satisfait aussi, souvent aussi, ça peut t'amener à faire des bêtises. Ouais. Tu as vu, non? C'est ce que j'ai dit, quoi. Merci beaucoup, Maman Aïcha, depuis Côte d'Ivoire. Merci. Maintenant, nous allons voler vers Kinshasa. Nous allons prendre cette grande dame Youen qui va nous parler, qui va aussi nous apporter quelques éclaircissements sur ce point parce qu'elle en sait quelque chose. Donc, elle a l'expérience. Écoutons-la. Maman Pamela, bonjour. En tout cas, merci beaucoup pour les sujets de la semaine. Merci. Qu'est-ce qui fait que la femme devient infidèle? Je ne sais pas si je réagis en retard par rapport à l'émission, à l'heure de l'émission. Vous êtes là. Mais je voulais quand même apporter une petite contribution par rapport à ce sujet. Merci. En tout cas, c'est un sujet très intéressant qui m'a vraiment interpellée, qui m'a fait réfléchir. J'ai dit que c'est vraiment venu au bon moment parce que on trouve aujourd'hui de femmes infidèles. À l'époque, c'était un peu difficile. On parlait plus de l'infidélité de l'homme. Mais actuellement, de nos jours, on voit aussi la femme s'aimer conduire ou la femme devenir infidèle. Mais qu'est-ce qui serait à la base de cela? C'est ça. Déjà, pour rappel, c'est un sujet qui fait réveiller, au fait, parce que la femme, dès la création, la femme était créée avec ces aptitudes-là pour être fidèle. Alors, quand on voit une femme dans l'infidélité, ça tique. Ça fait rêver, l'infidélité là, ça suscite parce que naturellement, des réactions. La femme a toujours ces sens-là de fidélité. Voilà. Qu'est-ce qui peut déranger? Etindika moi si wazala qui aza de nature malamu mais akikokoma tina niveau ya kusama mbasoni si on peut le dire comme ça. Voilà. Il y a plusieurs raisons que la femme change. Alors, la nature nae akoma osala buzoba to akota na infidélité. Plusieurs raisons, comme je venais de le dire. Il y a le facteur extérieur et aussi le facteur intérieur. Par facteur extérieur, je parle de l'environnement. L'environnement qui entoure la femme. On voit son mari, on voit la famille, on voit le travail, si c'est une femme qui travaille. Dans le facteur wana et que cela une femme qui était bien a changé, a combien fidèle. C'est ça. D'abord, parlons du secteur de la famille. Si c'est une femme qui est mariée, le comportement ya mobali et qui kosala que moi c'est ozaki malamu a changé. Façon mobali les autres étaient. C'est ça. Et qui influencé que le l'autre a commis les bandas. Amoni muto a pessiment attention makasi. Elle se jette dans ses bras. Voilà. On les a facteur dans le cadre de la famille. Sur sa femme mariée et qui kokoma. Si on peut toquer musika toquer aux famille nae propre famille où il y a batndeko où il y a botami na bango. Et que ça ba parents et que ça bandeko, ba grand frère, ba grande sœur, ba cousin cousine. Facteur wana.
qui peut que ça là qu'elle est influencé moi dans la bango ou avec moi si malamu mais à se retrouver dans un mariage où ils a peut-être au bango parce que le qui pour moi na bango qui peut quoi influencer les lots à bunganzela à landa où ils allaient à kene na infidélité par exemple à linga mobile mususu famille ba qui quoi influencer to le bil bosso mobile yé moko tant à moi si mobile ou à autres traiter moi si na malamu te. Donc là, notre sœur nous parle de l'homme d'abord, et puis sa famille, ses frères et sœurs. La famille peut aussi influencer la femme d'aller voir ailleurs, juste parce qu'ils ne sont pas contents du mariage en question. Ils ne sont pas contents de l'homme, ils n'ont jamais accepté ce mariage. Et la femme, comme nous sommes un peu tués, alors tu te mets dedans, et puis tu es là, et la famille te met mal à l'aise. Commençons par ton père, commençons par votre papa, et puis votre maman, et tout. Donc, puis vous êtes votre papa, votre frères et sœurs, nous avons plusieurs, surtout la famille africaine, il y a plusieurs papas, voilà. Donc, il y a oncle, paternel, maternel, il y a beaucoup de choses en Afrique là. Il y a vraiment, il y a toute une famille quoi. Donc, et c'est à ce moment-là que on vous met la pression. On vous met la pression et puis vous tombez. Et puis, juste après, vous finissez par, voilà, aller ailleurs parce que vous êtes désolé de passer de tous ces problèmes-là. Et vous allez finalement vous gâter tout. Voilà. Donc la famille nous influence aussi. C'est ce qu'elle voulait dire. Ça, je voulais juste interpréter là parce que là, il y a des gens qui me suivent. Donc, ils doivent aussi comprendre ce qu'elle est en train de dire. Voilà. Bolingo azolakisa mwasi na ye bolingo makasi te nazwi na natali domaine ya mbongo te toloba te ke mwasi wana mobali soki aza na mbongo te mpe tomona mpe bacouple ya mosusu mobali aza na mbongo te me bavandi bien bazali mosusu aki ozala mpe aza na mbongo mais azotraite mwasi malamu te mais mwasi apréféré esika oyo attention eza mwa mingi bolingo mpe eza mingi elle préfère se diriger là parce qu'elle aura akozala na esengo ya motema na ye effectivement elle se sent heureuse. Voilà. D'être lobby que la famille aussi peut influencer tant ba monde que moi na bango dans cadre moko malamu te alors ba influencer que linga na opata mbali mususu mbali mususu alingi oza mwasi kitoko oza boy okipe kolinga on a ba facteur extérieur ndenge to tu koloba facteur extérieur mususu et que oza pe baninga les amis ma camarade oyo bango au moins si elles bango est-ce que ce sont des amis qui sont bien dignes de confiance est-ce qu'elles ne peuvent pas influencer la femme à être infidèle mobali moko azolinga ye baninga baza pembeni non maman tu peux aimer tu peux le faire et ça les amis c'est toujours comme ça on a vu les amis comme ça quand tu es de mauvais amis là qui t'influencent à commettre l'infidélité c'est ça. Tout ça aussi, ça peut être. Et aussi le travail. C'est c'est contenaraté. Dans le milieu, ils ont vraiment baninga, des collègues de service. Un certain, donc, à un moment, comme en prise sur toi, comme l'influence m'a cassé sur toi, même supposons que vous avez un moussala, chef moko, sur ton chef, à harceler. Ouais. Biloko wana pe tango bangi mwasi abangi abebisa mosala na ye akoki mpe kondima mobali oyo azalaki mobali na ye te ye ayebi kaza femme marie mais lokola moto wana azali chef na ye mpo abebisa mosala te acédé na infidélité donc ce sont des cas qui arrivent on a vu ça une femme qui était bien mais arrivée au milieu de travail qui a cédé par pression ou un autre collègue qui a un peu plus d'emprise sur elle à intimider ou à influencer. Et puis elle a fini par céder, voilà, ça aussi. Tu vois, ils ont un le travail aussi, wow. On a parlé aussi des facteurs on voit ça tous les jours. Internes ou intérieurs. Hein? C'est ça. C'est la femme elle-même. Est-ce que c'est une femme digne? Est-ce que c'est une femme qui n'en vit pas? Il y a des femmes comme ça. Elle envie ce que les autres femmes ont. Elle envie la vie des autres. Merci. Alors, ce que son mari lui donne devient insuffisant pour elle. Elle va chercher ailleurs. C'est ça. On a pesé ma botte avec l'Internet, avec la télévision, avec tout ce que nous voyons dans le monde. Influence, nous voyons chez les autres, nous voulons copier et faire aussi chez nous. Alors, quand on n'est pas en mesure de faire, nous-mêmes par nos moyens,
Au salaire, par exemple, tu veux avoir une voiture, tout salaire émission, maman Pamela, tu vas te rappeler, maman Bézo, le Canada, Dubaï. Le femme, balingi ba impressionné. Important. Alingi oh muninga zana ngoyi pe fazana. Bazo ba teke muninga na zio ngondenge nini. Peut-être son mari a l'argent. Oui, ça lui qui est ça aussi. On n'a pas tous le même moyen. Tant que vous avez moi ça qui disait au vivre selon vos possibilités. Tu peux aller ailleurs. Et que vous avez cause et infidélité na. Donc tu vois, éléments on a sont réunis. Il y a un réseau ça là que moi si mon sous au hasard ma capacité ils s'emportent par le vent. À mes mamies dans mon pépé. Donc voilà un peu maman Pamela, ma petite contribution que j'avais à donner par rapport à cette émission. Beaucoup, vous avez tout Merci dit, madame. beaucoup en tout cas, longue vie à cette émission. Merci. Que Dieu soit avec nous, que tout aille bien. En tout cas, on est ensemble. Merci. On est ensemble. Salutations à tout le monde à Kinshasa, depuis RDC, République démocratique du Congo. Merci, là, vous avez compris que nous, par moment, et à un certain moment, il faut se dire qu'on n'a pas le même moyen, franchement. On n'a pas le même époux, on n'a pas le même standing. Chacun a sa chance. Chacun a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Arrêtez d'envier, surtout les réseaux sociaux actuellement là. Je vous avais toujours dit une fois dans une émission que tout ce qui est bon n'est pas l'or. Tout ce que vous voyez en train de prier là sur les réseaux sociaux, des vidéos et tout. Non, ça veut dire que donc, si on veut passer à la télé, on veut mettre sa caméra pour filmer, on doit s'arranger que l'endroit est bien. On doit embellir, on va chercher des endroits qui peuvent toujours nous apporter une beauté. Une maison, on peut me louer une maison, on peut me louer un véhicule. Je vous avais dit, arrêtez d'envier, mes chéris. Le monde est pourri aujourd'hui. Il y a des sectes partout. Il y a des gens qui ont l'argent. L'argent sale, argent sale. Contentez-vous de ce que vous avez. En tout cas, moi, je dis que la femme, c'est Dieu. La femme doit connaître la parole de Dieu. La femme doit prier pour être sécurisée. Sinon, vous avez des amis. Et là, madame lui vient de le dire. Est-ce que vos amis, vous avez des bonnes amis qui peuvent vous apporter leur soutien, vous encourager? Parce qu'il y a des amis comme ça, on ne sait pas. Elle te conseille, te dit des choses. Après, elle te tue en fait. J'avais même fait une émission dessus. Elle te tue, en fait, tu dis que non, voilà, c'est ma meilleure amie, d'ailleurs, elle m'a dit ça. Combien de femmes ont divorcé aujourd'hui en disant seulement, en copiant leur copine, en disant que non, voilà, elle est ça. Mais ma chérie, laisse-la vivre sa vie, vis ta vie à toi. On vous empêche pas d'être amis, mais il y a des choses qu'il ne faut pas copier. Au travail aussi, un jour aussi, il y a aussi une émission aussi, une fois je parlais de ça. Nos chefs, nos directeurs et tous nos collègues ne nous rendent pas service. Vous êtes là en train d'harceler les femmes d'autres. Vous voyez bien que c'est une femme mariée, mais vous êtes là derrière. Vous avez votre femme, vous avez votre femme, vous avez des sœurs aussi qui travaillent quelque part. Mais vous êtes là derrière. Ah, vraiment, la vie là, ouf. Par moment, c'est là je me suis dit que je ne vais pas trop parler dans cette émission, sinon on ne va pas finir. Je parlais dans la deuxième émission. Parce que là, on aura des mamans qui vont nous expliquer comment est-ce qu'eux, elles ont réussi quand même à être fidèles jusqu'aujourd'hui là. Parce que nos mamans étaient fidèles là, faut qu'on se les dise, même elles étaient à 3, 4 dans une même maison comme co-épouses et tout, mais elles étaient fidèles. Mais aujourd'hui, c'est même plus la peine. Voilà. Donc, nous restons ici, là maintenant, nous restons ici à Paris, là où je suis. Nous allons prendre une dame. Merci aussi à maman Fifi, maman Fanny. Merci à toutes mes grandes dames. Donc, nous allons écouter cette maman, depuis Kinshasa, cette grande dame qui nous a aussi, qui a donné son point de vue aussi en lingala. Mais je pense que dans cette émission, on va essayer de faire parler toutes les femmes dans votre langue, même votre dialecte. Parlez. En tout cas, il y aura des traductions, on va traduire, hein, donc voilà. Et comme ça, on va permettre à tout le monde de parler. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne parlent pas. Il y a une femme qui m'a posé la question, mais moi, je ne peux pas parler en français, qu'est-ce que je fais? Vous allez parler, on va interpréter. Voilà, donc on a besoin de laisser la parole à tout le monde doit parler. C'est pas seulement français, anglais, lingala, non. Même si vous êtes de l'autre côté du Sénégal, partout vous êtes en Pointe-Noire, Congo ou quoi, Pointe-Noire ou partout, Brazzaville. En tout cas, parlez. Mais même en Inde, parler portugais et tout, on est là. Donc, à l'Angola, on vous attend. Voilà. Et écoutons d'abord notre sœur aussi, qui a, elle aussi, à son tour, a donné son point de vue par rapport à ces sujets, parce que c'est une femme. Voilà. C'est l'ongaï na kokoloba, bato mususu ezali spirituel. Donc,
ezelo moko écouter déjà na katanzoto donc a respecter na ye libala na été donc ezotinda ye kaka abima libanda. Premier point, elle parle de la spiritualité. Elle dit pour elle, elle pense que certaines femmes, disons, c'est spirituel. C'est quelque chose qui est en elle qui ne peut pas sortir. Elle dit il faut prier, il faut qu'il y ait des délivrances et des choses comme ça. Parce qu'il y a des choses qui démarrent. Quand c'est spirituel, ça démarre, ça t'envoie de faire des choses. Voilà pour elle. Elle estime que c'est ça. Et premier point. Deuxième point, écoutons. Même si akangi mobile na fraternité, mais façon où déjà mobile azo se comporter na katandako. Donc akokini pe ko digérer en ote yango tindi pe akende libanda akende pe ko sala makambo oye ko sepelisa ye. Deuxième point, elle parle du comportement de l'homme. L'homme ne peut pas être aussi infidèle, mais c'est son comportement seulement qui fait que non, la femme ne supporte plus. Parce qu'il y a des hommes trop méchants aussi par moment. Il y a des hommes, même quand ils parlent là, sa langue, c'est comme si... vraiment, c'est tranchant, quoi. Quand ils te parlent comme ça, toi, tu te dis, oh, mais je ne peux plus respirer. Il y a des hommes aussi violents. Il y a des hommes qui se comportent, qui ne sont pas tendres du tout, qui est comme ça, comme un militaire. Donc, voilà vos ordres, vous êtes là. C'est comme ça. Ça, c'est deuxième point. Maintenant, troisième point. Mosusu pe mobali akipakote na ndako amoni oka oza mwasi abali yo butini bana bambula eleki ebele atalaka yo te akalikilaka yo te amonaka teno eza normal comme si un rideau mo boye na kati ya ndako eza normal mwasi oyo nasi na bali donc fo azalaka mwasi na bali akende kotala libanda mosusu ezaka papa nde mibali toza na bango na ndako façon oyo azoramene yo donc yango omoni mpe moto mosusu aza motema te ekoki kotinda ye mpe akende libanda. Ça dit, il y a des hommes comme ça, il y a des hommes comme ça, vous avez fait plusieurs enfants, vous avez fait longtemps, 10 ans de vie ensemble, 7 ans de vie comme plusieurs années, vous avez des enfants, et à un certain moment, il prend plus soin de vous, il s'occupe de vous, parce qu'il trouve que vous êtes devenu vieille ou c'est l'amour à vie, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ce genre de comportement qui fait, par moment, je prends le point essentiel, c'est ce genre de comportement qui font que, par moment, la femme se fatigue et puis va voir ailleurs, parce que la femme aussi a besoin de se sentir aimée, de se sentir considérée, voir à chaque fois qu'elle est coiffée, elle s'est habillée là, ils se sont, parce qu'il y a des hommes qui s'en foutent, tu t'habilles, que tu sois belle ou pas belle, tu te coiffes bien ou pas, c'est pas son problème. Il te regarde comme s'il te voit pas, mais tu le vois en train dans des vidéos là, en train de regarder des filles comme ça, qui sont coiffées, en train de rigoler, des choses comme ça. Dans sa femme n'est rien pour lui, quoi. Donc lui, c'est son téléphone là qu'il est en train de regarder sur les réseaux sociaux. Ce genre de femmes là qui l'admirent. Il y a des hommes comme ça. Tu es à la maison, tu fais ça. Non, toi, tu peux pas faire ça. Tu peux pas mettre ça. Mais, donc, il aime seulement voir ce qu'il voit là. Voilà. Une femme qui se sent comme ça à un certain moment, une femme qui se sent comme ça, elle se dit, je suis inutile. Je suis inutile. Il me calcule pas, il me regarde pas. Donc, une femme comme ça, en tout cas, elle doit partir. Elle veut aussi se sentir femme. Voilà. Donc, nous restons toujours à Kinshasa et écoutons Madame Stéphie. Hein? Bonjour, Madame Stéphie qui va nous... Bonjour, ma maman. Bonjour, Madame. Moi, je voulais dire ceci. Mon bal, même à Zalambon, est bédé. Basi, oh, babi, mali, banda, infidélité. Eza makambo ebele. Oh, basi. Babimela libanda te to kondana kaka te ke mwasa bimi libanda aza mobulu mobali na ye aza na mbongo mobali na ye aza boye mobali na ye aza boye mabimi libanda non mwasi mosusu abimi na ye libanda parce que na kata ndako na ye aza na ye satisfait te mobali akoki na ye kozala na mbongo na ye ebele akoya na ndako so basangana entre femme et homme toujours mobali fatigue. Non, j'ai beaucoup travaillé. Non, on a sali boye. Non, on a sali boye. Non, on a sali boye. Ça va pas nous quitter. Moi, c'est coca supporter. Moi, c'est pas ça, c'était quand même. Yo mona basi babimana mo libanda. Mobaya koza na mbongo mais o satisfaire yete na mbeki. Ezalaka ateke mwasi o abimi libanda o mobala za na mbongo te. Au moins mwasi o abimi libanda tiki mbani na mbongo bazoke nokolanda mwa mbali moko ya mike azo pesa ekute loko te iye ekuta komi ko pesa embongo. Ah, maman Stéphie te parle que c'est pas seulement la pauvreté qui fait que la femme devienne infidèle. Parce que la femme,
Certaines femmes deviennent infidèles juste parce que l'homme, elle n'est pas satisfaite au lit. Mais les hommes qui ont de moyens, la plupart des hommes qui ont beaucoup de moyens, hein, comme disent qui ont de l'argent riche ou quoi, ce sont des hommes qui sont souvent fatigués. C'est-à-dire quand il rentre à la maison, il est fatigué. C'est-à-dire un homme qui est là, qui rentre à peine fatigué. Tout le temps, il est fatigué. Oh, mais à un certain moment, tu te dis, mais je suis je suis ta soeur ou quoi? Tout le temps fatigué, tu me fais de cadeaux, tu me fais de voitures, tu m'offres tout ça. Mais non, la femme par moment ne cherche pas toujours des cadeaux, pas toujours d'argent. Elle a besoin de toi. Tu dois la satisfaire. Et quand c'est pareil, ça continue, ça démerde. La femme se dit, je vais me sentir aussi femme et puis va chercher ailleurs. C'est pour ça que vous remarquez, il y a des femmes comme ça, des femmes qui sortent avec des petits chauffeurs, avec leurs chauffeurs, des petits garçons. En fait, vous posez la question, mais cette femme-là, cette dame-là, mais qu'est-ce qu'elle cherche? Voire même c'est elle qui donne l'argent au monsieur, au chauffeur, à d'autres personnes. Vous voyez? Donc c'est ça aussi. Ça, les dons aussi doivent revoir. Vous avez des problèmes, si vous avez des mots, vous n'avez pas les dons. Mais là, il y a des produits partout. Vous pouvez prendre des produits. Ça se soigne, allez-y avec votre femme. Ne pensez pas que quand vous me donnez tout le temps, vous donnez à la femme des cadeaux qu'elle n'a pas besoin de vous. Non, 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 non. Détrompez-vous. La plupart des grandes dames là que vous voyez, hein, si vous êtes au courant, si on vous met au courant de ce qu'ils sont en train de faire, mon Dieu, je passe, je passe seulement. Je passe seulement, je n'ai pas de problème. Donc voilà, c'est-à-dire vous les hommes riches là, il faut faire un effort. Ne pensez pas que parce que vous avez des moyens, vous avez tout. Non, pas du tout. Donc, vous êtes peut-être beaucoup plus trompant, vous trompe même jusqu'à même, vous ne savez pas. Donc voilà, là je prends, Maman Fanny, toujours depuis Kinshasa, écoutons-la. Bonjour maman. Bonjour maman Fanny. Nazoyanola na motuna oyo mama Pamela apesi comme sujet ya lelo. Pourquoi basi babimaka libanda ata soki mobali aza na possibilité azobimaka kaka libanda. Ata mobali aza na ngo te mwasi azobimaka kaka libanda. Voilà. Pona ngai basi oyo babimaka libanda. Peut-être mobali na ye aza na mbongo te mwasi ya bilula lula aza na mbongo te mobali na ye aza na mbongo te akomi kolula lula aza na oyo azolinga atiaka belo aza na ngo te asomba mwa lipapa bien mwasi akabi aza na ngo te sikoyo yango nomona basi ebele babimaka libanda bakende kozwa bamakangu libanda bapesaka bango mbongo po mobali na ye azokoka kosalela ete ya mibale basi mingi babimaka libanda eza basi oyo mibali na bango basatisferaka bango bien te na mbeto mobali asi akomi na ye impuissant mobali azotelema lisusu bien te na mbeto yango wana bakendaka mingi libanda bazokende kolukaluka libanda wana ebele bakimaka mobali soki aza na baposibilité te azokende kolula libanda po mobali ya libanda bapesaka ye mbongo asalaka babesoin na ye ndenge esengeli mibale bakimaka mibali na bakendako parceke bamibali bazosatisfaire bango bien te na mbeto nde yango wana ngai mpe na ngai naloba ndenge namonaka basi ebele babimelaka libanda babetelaka nga masolo yango wana. Voilà, maman Fanny nous parle des femmes envieuses. Il y a des femmes comme ça qui envient seulement. Donc, vous n'avez pas votre mari n'a pas assez de possibilités. Vous voulez envier les autres, les amis. Vous voyez, mais vous êtes complexé. Vous voyez votre ami avec une belle coiffure comme ça, là. Bien habillée, là, comme ça. Ah non, où est-ce que vous avez acheté ça? Votre sac, vos mèches, là. C'est vraiment bien, vos mèches, là. Où est-ce que vous avez acheté ça? Des mèches brésiliennes ou quoi, là? Des brésiliennes, ou je sais pas moi, là. Parce que ce sont des brésiliennes qui mettent ça. On coupe là-bas, voilà, je vais du Brésil, et voilà, et votre habit là, votre bijou là, et vous enviez comme ça, mais votre mari a quoi? Je pense que nous connaissons tous nos capacités de nos maris financièrement. Vous cherchez quoi? Vous savez même que non, elle là, peut-être son mari ou son homme a des possibilités, ou son fiancé a des possibilités, mais vous là, vous n'avez rien, parce que vous savez, vous connaissez la possibilité de votre mari, la capacité. Vous connaissez financièrement. Et comment est-ce que vous fonctionnez. Mais pourquoi vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas? Si votre mari vous fait cadeau, vous donne, je ne sais pas ce qu'il donne. Contentez-vous de ce que vous avez, madame. Contentez-vous de ce que vous avez. N'allez pas chercher plus. Parce que vous ne savez pas comment l'autre gagne sa vie. Et là, maintenant, vous allez, vous dites que là, je vais être chic comme l'autre. Vous allez tromper votre mari avec un monsieur comme ça, avec je ne sais qui. C'est comme ça que vous faites.
Arrêtez d'envier. Et puis, il a parlé des problèmes d'insatisfaction des hommes. Oui, par moment, ça aussi, ça envoie, je dirais, à 70% comme ça. À 60%. Voilà. Et les femmes comme ça, et les problèmes de l'infidélité, là, vraiment, je peux même m'éterniser dessus, là. Et c'est ça, comme on dit, 70% de femmes comme ça qui vont. Et les problèmes de satisfaction, là, en tout cas, ça blague pas. Oh. Ça ne blague pas. Ça, faut chercher une solution, un moyen. Sinon, monsieur, sachez que vous serez à deux, franchement. Vous seriez toujours à deux. Parce que la femme de ce côté-là ne pardonne pas. La femme supporte, observe avec les temps. Et elle s'est dit, waouh, trop c'est trop, je suis fatiguée, voilà. Je casse quoi? Je casse le morceau. Voilà. On casse le morceau. On continue. On va écouter Maman Béa depuis Kinshasa aussi. Et juste après, je vais aussi interpréter. Hein. Voilà. Donc, voilà. Bonsoir, Maman. Bonsoir, Maman Béa. Bonsoir, bonjour. Merci. En tout cas, na kotika siko qui sujet la biso ya mukolelo Maman Pamela. Merci. En tout cas, merci beaucoup Maman Pamela. Moi, je ne condamne pas les femmes ou des femmes infidèles. Voilà. Par cause ça tellement ébélé ce que bandi kotanga ngo awa vraiment mususu itikala. Liboso to banda condamner et tozaki bana mike mama wana komi ko bimana papa tel mama wana komi bimana chauffeur. Donc ezaka ka eloko ya satisfaction na mbeto te. Eloko mususu tu vois dans une relation ya moi sina mobile na kati ya ndako. Moi si biso baji toza loko abana miki. Ata mobile abimi quand même azongi faut quand même moi lisolo ezala. Ata ya lukuta, moi ça sentit que quand même il y a quand même un dialogue entre moi et mon homme. Mais mi ba le belé basa la kango lisusu te komona moi c'est na mobile baza na kati ya ndako lukola ba bien ba ennemi quoi. Donc moi c'est azana ko na ye mobile azana parfois surtout makambo téléphone mobile soka sa koti na WhatsApp moi c'est téléphone na ye na WhatsApp donc lisolo ezala ka lisusu te. Mais par exemple, moi, c'est Bimi de bande à Koutani na moi, mon boye, a commis ko solisaye, a commis ko s'intéresser na ye, a aussi la mais nanda ko ba nanga mon nanga lokola. Tu parles jamais mon mari. Mais nanda ko moi mo la solisa kanga ite na commis lokola loko pamba mais quand même na zuma mutu nanga zo solisa nga zo s'intéresser nanga aussi ni a ko céder na ye. Donc ça ka d'une manière que non ya mbetu te donc il y a beaucoup de causes au basi ba bimela ka libanda. Tu so basi to za lokola bana mikie. Donc il faut quand même mobile azoya quand même moi ça sentir que mobile nangam aye donc tout solo la même ba de bele ba yebaka wana te surtout dialogue ezaka susu na banda kwa mabala te entre maman na papa dialogue ezaka susu te même na mbeto comme le kolo ya kisoda donc yo baluka kaka na sisa makambo nanga le reste etalinga te donc ba cause ça tellement ébélé. Merci. Notre maman nous a parlé hein. Maman Béa, merci beaucoup. Là, je prendrai juste ce point où elle a parlé de dialogue, non-dialogue, pas de dialogue à la maison. Moi, je vous ai toujours dit, la réussite d'une relation amoureuse, c'est le dialogue. Même dans le copinage, même dans le fiançailles, même dans le mariage même. Sur le dialogue, même en famille, moi je pense, hein, c'est le dialogue. Parce que le dialogue, on a la possibilité de se faire comprendre. De faire comprendre à l'autre, voilà mon cas, voilà mon problème, voilà ce qui ne va pas. Moi, pour que je sois heureuse, pour que je sois heureux par exemple, voilà j'aime ça, je veux ceci, cela. L'homme aussi te dit, voilà. Vous dites des choses vous deux. Il dit ce qui ça ne va pas, ce qu'il veut, ce qu'il n'aime pas et tout et tout. Posez, c'est-à-dire vous parlez. Le dialogue, en fait, c'est le parler, vous parlez avec votre cœur. Sans s'énerver, vous parlez normalement, vous vous expliquez des choses. Voilà mon mari, j'aime ça. Mon chéri, j'aime ceci. Toi, tu ne me fais pas ça. Voilà, même dans l'intimité. Ne soyez pas comme des militaires. Même au lit, vous êtes devenus comme des militaires. Au salon, l'homme rentre, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien du tout. Il trouve sa femme, il ne veut même pas comprendre, il ne veut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. La femme aussi est entrée là-bas dans des novellas sous la télévision, ou
le réseau social qui nous a maintenant aussi apporté des problèmes, des divisions dans nos foyers, parce qu'on n'a plus le temps de parler, parce que l'homme a son téléphone, la femme aussi a son téléphone, les enfants aussi sont concentrés là-bas, et la télé. C'est-à-dire que chacun a un coin comme ça. Et ça, les réseaux sociaux d'abord nous a amené la séparation, il n'y a plus de dialogue. Et vous, quand vous rentrez du boulot, votre femme aussi a besoin de vous. Il faut parler, il faut créer quelque chose. En tout cas, il faut qu'il y ait cette ambiance-là. Il faut qu'il y ait des choses à se dire parce que tu viens de quelque part. En route au travail, il y a des choses. Ici, quand vous sortez là, chaque fois qu'on sort, il y a toujours quelque chose qui se passe. Soit il y avait des embouteillages, il y avait des bouchons, soit il y avait il y a un collègue qui a fait ceci, soit en route là, il y avait un événement, soit au travail, il y a eu ceci. Donc, en fait, vous parlez de ce qui s'est passé, ce qui s'est passé dans la journée, de votre journée parce que la famille est à la maison. Créer ça, il y a des hommes qui n'aiment pas créer ce dialogue. C'est-à-dire, qui aiment seulement que les femmes viennent vers eux. C'est toujours la femme qui doit venir vers. Il y a des femmes, des hommes comme ça. C'est la femme toujours qui doit venir vers lui. Donc, lui, il est patron, il est chef, il ne peut pas venir vers sa femme. C'est toujours la femme qui doit venir vers. Non, monsieur. Mais vous trouvez un monsieur comme ça, dehors, là, en train de, avec ses copines là. Donc, il est au top, quoi. C'est lui qui anime même. Il y a une dame qui a surpris son mari qui dit, mais lui là, c'est lui ou c'est pas lui? Parce qu'il avait, même au lui-même, il avait hésité, parce qu'elle a hésité un peu, parce que mon mari ne parle pas trop. Mais puis il dit, c'est lui. Ah, son mari est en train d'animer avec ses amis comme ça. Il anime, quoi, il met le show. La femme me dit, mais c'est lui là, c'est lui là même, c'est mon mari même qui parle jamais. Mais avec votre femme, vous ne parlez jamais. Avec votre femme, vous ne faites rien. Ne soyez pas comme un militaire, pas de dialogue avec votre femme. Dialoguez, expliquez-vous. Voilà ce que maman Béa a dit. Créez des dialogues. Et si la femme maintenant va quelque part rencontrer un monsieur ou qui est là, en fait, qu'il aborde un peu là, tu vois un peu, il parle, le deux, tout ça, il s'explique des choses. Mais la femme aussi est contente, dit, en tout cas, lui là, quand je suis avec lui, il me parle un peu là. D'ailleurs, je sors, je m'en vais là-bas. Mais là, ça devient un manque. Voilà. Et elle commence à aller là-bas tout le temps. Elle commence à aller. Est-ce qu'elle va commencer à penser à ce monsieur tout le temps? Elle me pose la question quand même. Elle s'intéresse à moi. Et ainsi de suite. Parce que la femme aime ça. La femme adore ça. Les compliments, dialogue et tout. Parler, échanger un peu. La femme aime ça. Et puis elle va commencer à penser. Et voilà, elle est partie. Donc là, nous allons clôturer avec maman. Nous allons clôturer. Il y a 2 intervenantes qui sont restées. Maman Annie, la servante de Dieu aussi, qui va vraiment nous parler, qui va nous montrer. Elle aussi, on l'écoute. Et puis, nous allons prendre maman Huguette et nous allons clôturer. Merci beaucoup. Parce que nous sommes en train de chuter. On a chuté déjà. Bonjour, maman. Bonjour, maman Annie. Bonjour. Mbote. Mokolo malamu pona moko na moko na sepeli mingi na question maman la biso Pamela. D'abord, je me présente, Naza Maman Annie Tumbala, servante de Dieu. Merci maman, c'est à vous. Sepeli mingi na mutuna o maman Pamela apesi biso sujet na biso na sepeli nango parce que zali une question là très capitale où écouter ba maman ebele. Vraiment moi tout ce qui a zobi malibanda ezama wa makasi pourtant yo obalaki pour les meilleurs et pour les pires. Et maintenant ndako ezo simba lisusu te mama solution ezalaka kaka. Et maintenant ndako kuna ezo simba te solution ezalaka kaka likamyo setikala kozanga solution na mokili ezalaka te. Na ebi libala ezali kuna na chambre soki na chambre kuna makambo ezo simba te pa mobile na yo soit akomi makasi ya nzoto ezali lisusu te. Donc, ce n'est pas question, il faut être toujours fidèle et pas mobile. C'est ça. Donc, la fidélité, il faut être fidèle et pas mobile. La solution, la solution est allée. Ce que moi, c'est simité. Bon, rien n'est impossible à Dieu. Je vais Rafa. Ouais, ce que ça m'a médecin à mon qui les ensemble. C'est ça. Attends, à Dieu, simité.
même ata bamédecin batraité ndenge nini esili te mais eza na motu moko oyo abikisaka oyo babenge Jéhovah Rapha, c'est Jésus Christ de Nazareth. Soki oye na problème epai netali maladi ye akosilisa yango parce que aza nzambe oyo asilisa oyo asukisaka mayele ya bamédecin ya mokili nde esika ya ye mpe ezali kobanda. Merci beaucoup lokola bayebisi biso balobi toumela te 2 minutes et demie ça va mama oyoyanga mwa synthèse ya moke. Maman Annie, franchement, c'est pas possible. Ouh, nous les femmes. Maman Annie. Mais... Merci, ça c'est une servante de Dieu qui nous parle, hein, qui nous a toujours prêché d'espérer en Dieu, parce qu'il est là, le maître des circonstances et des temps. Il faut toujours... C'est ce qui me fait rire parce qu'elle a dit qu'on ne doit pas... Maman Pamela nous a dit de ne pas prendre la parole, hein, pendant plusieurs minutes, quoi. Il faut respecter le timing. Maman Pamela, maman, en tout cas, merci. J'espère que, parce que vous êtes vers la fin, en retard, là, voilà, nous avons chuté. Maman Annie, merci. Prochainement, je pense que vous aurez même 4 minutes ou 5 minutes, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire en tant que servante de Dieu. Vous nous donnez des conseils, vous nous prêchez dessus, voilà, donc il n'y a pas de problème. Prochainement, je pense que vous aurez même plus, voilà, donc, franchement. La maman nous dit de ne pas divorcer, de ne pas aller faire l'infidélité à cause de ça. S'il y a des choses s'il y a des choses à soigner ou à traiter ou à régler, il faut le faire, voilà, parce que Dieu est avec nous. Oui, c'est ce que je venais de dire, parce que même si l'homme est impuissant, l'homme est malade, il n'arrive pas à te satisfaire. Donc, maintenant, il y a de produits, il y a de plantes un peu partout. Vous pouvez vous pouvez traiter votre mari. S'il y a des problèmes, dialoguer, il y a le dialogue, il faut en parler. Il ne faut pas être brutal, il ne faut pas toujours crier, parce qu'il y a des femmes qui crient aussi beaucoup. Il y a aussi des hommes qui crient, voilà. Donc, il y a un couple où tout le monde crie, où ça fait du bruit partout. Là, rien ne va pas marcher. Donc, voilà. Je pense que je parle du deuxième numéro, deuxième émission sur ça, parce que nous aurons aussi des mamans expérimentées, des femmes qui vont nous parler, qui vont nous donner les secrets de leur fidélité. Voilà. Et là, je vais beaucoup parler dessus. Nous allons prendre la dernière intervenante, elle aussi qui a parlé avec ses collègues de service. C'était par rapport au sujet passé, hein, sur les fidélités des hommes, les hommes qui ont aussi montré leurs regrets. Alors, j'avais voulu qu'on puisse écouter aussi parce qu'elle a beaucoup travaillé avec des hommes et tout qui ont parlé par rapport à nous, hein, qui nous ont condamnés vers la fin, là. Donc, je glisse ça pour que les retardataires puissent écouter. Voilà. Vraiment, Nalina répondre à question où epesami ngai mama Igete Toto. Merci mama Igete. Ngai nazalaka mingi na ba ndeko na ngai mibali esika nasalaka namekaki kopose moi ba question po mingi entourage na ngai ezalaka bapapa ou bacollègue na ngai tosala na bango tosolaka bien. Question kaka même question nga na posa bango esaka problème yango ezalaka nini bozokola basi na bino bokendaka libanda nde moko ayebisaki nga boye mpe moko tata mibale to misato bapesaki kaka même réponse wana oyo akolobaki bazalaka mpenza mal à l'aise na entourage na bango bazalaka très mal à l'aise na basi akouta mosala ye olie pa mama ntango papa aye osokipe na papa mc akoma osokipe nde na makambo mosusu surtout ke soki bana si baye ne bandeka bana bazalaka te ezaka ndenge mosusu ntango bana si baye bo akoma osokipe na bana aotia papa zomaka te même na makambo mingi mosusu akoma ekoyebisanga makambo ya chambre peut-être mwasi aza propre te peut-être azomona mwasi makambo oyo akomisa ye na posa na ye te bon eza na eza baréponse oyo bandeko mibali bapesaki ngai bon bamingi mpe oyo bapesaki ngai baréponse wana lukai basi na bango na kulisi na solaka mpe na basi na bango atuka mpe mingi mpe mabala na bango mpe ebongaka mpe na nsima mpe bayaka kotuna ndenge omoni mwasi na ngai sonde bayeba eteke ngai nakendaki ntango na sonde bango bongo mpo bazalaka mobulu mi bandeko wana nake mpe mpa basi na bango nasungi basi na bango mpe kimi ekotaki donc mingi ezalaka propriété ya mwasi aza propriété azoévite peut-être papa na mbetu azokokisa baposa na ye vraiment te comme tel bon bazosokipe ne bien te bon mingi ezalaka bo misu mpe lokoso na bango kande bazalaka na bango mais mingi baraison oyo bapapa bapesai nga ezalaki yango wana yango mpe naleki mpe nakabola na bino bandeko. Voilà. Maman Igete, merci beaucoup. Je pense que là, vous avez juste fait un rappel. On a juste
on rappelle un peu aux retardataires. Donc, par rapport à notre sujet passé, elle a dit qu'elle travaille, elle travaille avec des hommes. Hein. Donc, elle a essayé un peu de sonder pour juste vouloir comprendre pourquoi et comment. Pourquoi les hommes font autant souffrir les femmes. Hein. Les hommes qui, chaque fois, qui créent des problèmes aux femmes. Parce qu'il y a aussi des femmes, il y a des femmes bien. Les hommes, par moment, vous avez des très bonnes femmes, mais vous cherchez toujours des problèmes. Vous êtes là et puis vous créez des problèmes, vous créez des choses. Et elle a voulu sonder pour savoir. Alors, selon nous disons, notre statistique, hein, parce que déjà, il me l'avait déjà fait part, elle a compris que la plupart des hommes ont parlé en fait, de négligence de la femme. Par moment, la femme, elle devient, quand elle est mariée, elle pense qu'elle a tout à main. Hein. Donc, c'est fini. Elle a le foyer, le mari, la maison et tout. Elle prend plus soin vraiment de son foyer, de son ménage. Les femmes sont par moments, deviennent par moments sales, par moments désordonnées et qui tiennent plus, en fait, qui tiennent plus leur foyer en main, hein, comme en étant au début. C'est-à-dire les femmes changent. Surtout quand elles ont des enfants, elles changent souvent. On la retrouve plus. C'est-à-dire la plupart des hommes ne retrouvent plus leur femme. Ils se posent des questions, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais quelle est cette femme? Et puis ça tourne la tête, ça leur tourne dans la tête. Et puis, c'est ce qui fait que les hommes, par moments, vont ailleurs. Parce qu'elles ne retrouvent plus leur femme. Les femmes changent de comportement, changent leur façon de faire des choses, deviennent un peu désordonnées, par moments bizarres. L'homme rentre, tu es bizarre, tu n'es pas bien habillé, la maison est sale, le ménage, toi-même, tu ne sens pas bon, tu es désordonné, tu n'es pas bien coiffé. Tu te laisses parce que la plupart des femmes à la maison, bon, elles se laissent faire. Elle est là comme ça, elle se fait pas jolie, elle se laisse avec des habits sales, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça, voilà. Et ça sent partout, par moments, même au lit. Il n'y a pas, tu vois, la femme ne se donne pas à fond. C'est-à-dire, tu sens pas, il n'y a pas le feeling, voilà. C'est ce qu'il fait. Mais il y a certaines femmes aussi qui vont, bon, voilà, ils sont comme ça, voilà. Elles cherchent seulement à aller de gauche à droite. Il y a, aussi, on regarde bien, il n'y a pas de raison. Donc, c'est sa nature, c'est de sa façon. Maman Iguette, merci beaucoup. Je pense qu'elle est là. Je vais juste te donner, je conclue juste pour le retardataire. Hein. Donc, voilà, je reviens pour vous. Vous qui me regardez aujourd'hui, là, vous qui me suivez. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis merci à tout le monde, surtout coucou de l'autre côté de Belgique. Coucou à toute ma famille. C'était bien, Alex, félicitations. Joyeux anniversaire encore, Alex Bandjan. Et Claire, félicitations, tout a été bien. En tout cas, il y a tout le monde. Rosalie, vraiment, merci à vous. Bon séjour à toute ma famille qui bientôt vous allez rentrer. Je dirais, en tout cas, merci à toute ma famille parce que je ne vais pas citer les noms. Si je commence à citer les noms, on ne va pas finir. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Donc, on se retrouve à très bientôt. Hein. Abonnez-vous, partagez l'émission, likez. Donc, partagez vraiment massivement. Alain, donc partagez du côté de Belgique. Alain, partagez. Roche, partagez. Donc, tout le monde partagez, likez. Je manque même des mots parce que vous êtes tellement nombreux à me suivre, donc de partout. Merci. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. Merci.